Une nouvelle saison s'achève. La 16e pour notre école d'arts martiaux chinois. Le temps semble s'accélérer et j'ai presque envie de dire que celle-là, je ne l'ai pas vue passer. Toutes les saisons se ressemblent un peu si on compare leur déroulement. Dès le début du mois de septembre, le noyau dur d'élèves expérimentés se reforme pour reprendre le rythme quotidien des cours et des entraînements. Puis arrive bon nombre de nouveaux adhérents qui souhaitent intégrer l'école ou seulement essayer les cours. Certains sont très motivés, d'autres plus prudents. Le rythme des cours assure une première sélection. Puis, petit à petit, dans chaque cours, en fonction de la discipline abordée, le cadre est posé. Les arts martiaux demandent beaucoup d'efforts sur de nombreux plans, et chaque nouvel élève doit comprendre que sans effort, il est illusoire d'espérer se transformer ou plutôt se construire. Alors j'insiste parfois un peu lourdement sur cette notion de bon sens, car plus les années passent, et plus il semble évident que la culture de l'effort fait de moins en moins partie de nos modes de vie. Contrairement à ce qu'on essaie aujourd'hui de faire croire aux masses, les arts martiaux ne sont ni des sports, ni des loisirs. Un sport n'exige pas de compétences sur le plan humain. On ne demande pas à un sportif d'être humble, généreux, altruiste, poli, droit, digne de confiance ou encore loyal. Le respect de soi et de l'autre ne constitue malheureusement pas non plus forcément l'axe central d'une pratique sportive. Un sport, même s'il peut forger le mental, n'implique pas obligatoirement un développement intellectuel et encore moins spirituel. Un sport ne demande pas de connaissances historiques ou culturelles, et là où il divise par la compétition, un art martial, lui, se doit de rassembler par l'éducation. Diriez-vous d'une discipline qui exige du temps, de l'assiduité, de la régularité, de la patience, de la persévérance et bien entendu du courage pour affronter la dureté des entraînements et les incessantes répétitions des mêmes choses qu'elle constitue un loisir idéal pour se divertir et se détendre ? Oseriez-vous conseiller à une personne qui souhaite se vider la tête après une journée de travail une activité qui demande de la concentration, de l'écoute, de la maîtrise personnelle, de la discipline, de la rigueur et de l'engagement ? Non, les arts martiaux ne s'adressent pas aux tout venants. Ils n'ont rien de fun et il faut une certaine maturité pour comprendre que la voie qu'ils nous montrent est volontairement escarpée. Toutes les voies qui nous amènent à évoluer le sont. Alors devant cette dure réalité, au cours de cette saison comme lors des précédentes, certains ont déchanté. À la fin du second trimestre, ils étaient nombreux à avoir renoncé, mais d'autres ont très bien compris ce qu'ils étaient venus faire. Ceux-là ont trouvé dans leur discipline martiale une méthode pour travailler sur la plus belle des matières, c'est-à-dire eux-mêmes. Qu'ils soient enfants ou adultes, petit à petit, ces élèves ont intégré l'esprit de l'école, mais également ce que j'appelle mon équipe, c'est-à-dire un groupe de personnes animées par le désir de se perfectionner à l'aide des enseignements issus des arts martiaux traditionnels chinois, et décidées à vivre dans le profond respect des valeurs humaines. Saison après saison, cette équipe s'enrichit de belles personnes et cette année, elles ont été nombreuses à nous rejoindre. Ces artistes martiaux constituent l'essence de Wudé. Ils sont le fond dans la forme, l'esprit dans la matière. Je respecte ce qu'ils accomplissent à mes côtés car je sais à quel point il est difficile de laisser la place à une pratique martiale digne de ce nom dans nos vies modernes et à quel point il est facile d'y renoncer comme de renoncer à soi-même d'ailleurs. Pour en revenir à notre saison 2018-2019, le troisième trimestre a été comme il se doit marqué par la détermination des objectifs de chaque niveau de pratique. En d'autres mots, les élèves ont découvert ce que l'école allait leur demander s'ils souhaitaient valider un niveau de compétence dans l'étude des arts martiaux chinois. Ce que je nomme test est un ensemble de connaissances théoriques et d'aptitudes physiques et techniques qu'un élève est censé maîtriser pour espérer accéder aux enseignements supérieurs. Les tests de l'école Wudé sont difficiles, mais s'ils ne l'étaient pas, il n'y aurait aucun intérêt à les valider, aucune saveur à les surmonter. Si les tests ne sont pas obligatoires, c'est parce que chacun est libre de son évolution, mais laissez-moi vous donner ma vision des choses. Lorsqu'un élève vient me trouver en début de saison, c'est qu'il souhaite recevoir un enseignement qui contribuera à le transformer en artiste martial. Il me paye pour ça. Mon travail est de lui fournir des connaissances, des méthodes, des entraînements réguliers, des corrections gestuelles ou encore des objectifs de perfectionnement en échange de son argent. Mais ce que certains ont du mal à comprendre, c'est que l'argent qui permet à l'association de vivre et ce que j'apporte personnellement ne suffiront pas à faire d'eux des artistes martiaux. Il manque l'élément principal, leur travail personnel. Un test les oblige à fournir ce travail. Celui qui valide un test pour moi remplit le contrat qu'il s'est fixé avec lui-même en venant me voir. Finalement, après l'intensité des cours, après le cap des vacances de février qui entraîne toujours une chute démographique dans les rangs des élèves débutants, après le début des beaux jours et son cortège de jours fériés,
Les tests assurent la sélection finale, et sur plus de 150 élèves licenciés dans notre école cette année, seulement une poignée est allée jusqu'au bout. À cela, je présente toutes mes félicitations et tout mon respect. Faisons à présent un point sur quelques événements qui ont marqué la saison. Tout d'abord, l'apparition début septembre du second livre consacré aux enseignements de Wudai. Ce livre, qui a nécessité plus de 2 ans de travail, présente notre programme de premier niveau de Wing Chun. La rentrée 2018 a également occasionné l'ouverture de la toute première école rattachée à la nôtre, l'école Todai. Todai signifie technique chinoise de combat à main nue. Dirigée par mon assistant Raphaël, cette école enseigne la boxe chinoise à Roquefort-les-Pins. Au mois de novembre, nous avons participé à la création d'un grand spectacle sur la philosophie des arts martiaux. En effet, l'année dernière, j'ai eu l'immense honneur de me voir confier l'écriture du scénario de ce spectacle intitulé Le sabre et la plume. Le jour J, mes élèves ont encadré les participants à effectuer plusieurs démonstrations au cours de 2 heures de représentation, mêlant des acteurs, des conteurs et des artistes martiaux de la ville de Vence. Ce spectacle, joué devant plus de 400 personnes, remporta un très vif succès. Comme chaque année, nous avons reçu la pétillante photographe Agathe Dufaux qui a réalisé les photos traditionnelles des Wudai Kids.
Mon élève et assistant Steve Gacker s'est chargé des photos des cours adultes. Pour fournir des supports de travail aux élèves de l'école, mes assistants et moi-même avons effectué en milieu de saison un gros travail de réalisation de vidéos pour enrichir nos différents supports de communication comme le site et la page Facebook. Le site a d'ailleurs également évolué sur le plan graphique et au point de vue des textes descriptifs grâce au formidable travail de Maël, notre infographiste. À l'initiative d'un de nos élèves, François Creton, Woodé participe depuis 1 an à l'élaboration d'un programme d'enseignement expérimental mené par l'association Arcanime et axé sur le développement de l'être et de la santé par l'étude des arts martiaux ainsi que celle des plantes médicinales. Des stages organisés en moyenne montagne dès le printemps rassemblent des groupes de 12 à 20 personnes, et le premier de cette saison a eu lieu au début du mois de juin. Enfin, l'association Woodé est intervenue auprès de l'école de danse Jazz Up Dance Création de Mougins afin de former les danseuses au travail du souffle et du mouvement martial. Cette collaboration a abouti à la création d'un spectacle dont l'histoire mène la danse à se transformer en art guerrier. Bien entendu, il reste encore la remise des ceintures et le stage d'été pour clôturer définitivement cette saison 2018-2019, mais je souhaitais d'ores et déjà en faire un petit bilan, afin de rendre hommage à tous ceux qui ont partagé d'une manière ou d'une autre notre passion des arts martiaux au cours de ces 10 mois. Madness, you're on your own. It makes you